Monsieur Biafrica, Oui. c'est parce que nous, on a la chance de tomber sur votre panel que peut-être on comprend mieux, hein. Sinon, depuis dimanche, là, j'ai dit, chaque 2 minutes, c'est des infos contradictoires. On a. Tout à l'heure, ceci sont, on te dit, on vient d'arrêter Alassane Tigri, l'autre vient dire, on vient d'arrêter le capitaine, et puis quelqu'un vient démentir. C'est dans ça on vit, hein, nous. C'est peut-être parce que vous êtes tout là plus informés, et puis nous, on a la chance de tomber sur vos panels qu'on a ces informations. C'est ici, là, nous, on est confus. Et ceux qui reprochent pour dire la population ne peut pas se manifester. Il faut comprendre, non? On ne sait même pas ce qui se passe. Nous, on voit que des mouvements de groupe, puis bon, personne ne sait, est-ce que c'est les loyalistes, comme vous le dites, ou bien c'est, tu sais pas, ils sont contre nous, ou bien ils sont avec nous, personne ne sait. La population va sortir comment? On ne sait même pas. Ben, il ne tire aucune leçon. Le colonel Thévodia disait, ils ont fait venir de Ouida, Cotonou, là, on n'a pas besoin de 6 heures pour le faire. Oui, à Dassa, Cotonou, on n'a pas besoin de 5 heures. Donc, s'ils ont pu traîner cette affaire de 5 heures du matin jusqu'à 18 heures, cela montre qu'il y a un problème. Donc, pour pouvoir... Biafrica. Oui. Biafrica. Le problème est que il y a des Béninois qui font exprès dans le pays, bien je ne comprends pas. Par exemple, le député Guy Sagna, là, Marus, il n'est pas dans le pays avec nous, hein. Mais depuis 2024, il n'a fait que sonner la lettre pour dire qu'au Bénin, que le président fait voter des lois chrysogènes qui finira par brûler le pays. Et il disait ça depuis 2024. Et quand l'incident a eu lieu maintenant, il a dit ça encore. Il a dit, quand il le disait en 2024, est-ce que la CEDEAO a bougé le petit doigt pour aller régler? C'est ce qu'il a dit dans son intervention après l'incident. Mais quelqu'un qui est ailleurs, qui voit ce qui se passe dans le pays même, il y a des gens qui sont dans le pays qui, même si on aime notre président, tout le monde aime notre président, mais comment on va aimer quelqu'un au point de ne pas lui dire que ça ne va pas? Je ne sais pas si c'est la malhonnêteté ou bien, je ne sais pas, c'est le culte de la personnalité, je ne sais même pas. Lui, il est ailleurs, il n'est même pas dans le pays avec nous, mais lui voit qu'il y a des lois qui finiront par nous envoyer là-bas. Mais nos frères ici ne veulent même pas remarquer ce genre de choses. Pour eux, tout va bien. Et il ne faut même pas parler. Monsieur Mili. C'est dommage. Oui. Monsieur Mili. Oui. Tu me permets, tu vois, quand tu es au pays, la manière de voir les choses, c'est autre. Hein. Ce que vous dites là, oui, si tu es au pays, bon, tu n'es pas peut-être quelqu'un de très très puissant ou autre là. Quand tu rentres dans ça, on te colle l'étiquette, tu es apatride. Et quand je dis apatride, c'est pas tu es apatride, tu es apatride même dans ton petit commerce, c'est que celui-là, il faut pas les fréquenter. Hein. Il est contre le Bénin. Ah, c'est difficile à vivre ici. Hein. C'est ça qui fait que le mouvement, moi je suis dimanche, moi je suis pas à Cotonou, moi je suis à Laïtengo. Dimanche matin, tu sors même devant le camp, tout le monde crie Alléluia. Vous avez vu ça sur une chaîne? Parce que tout le monde pensait que c'était réussi et qu'on était délivré. Mais si tu affiches aujourd'hui à l'heure là, on te colle l'étiquette d'apatride et puis bon, tu gères les conséquences comme tu peux. Ok, on va écouter. Monsieur Serge, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Oui, je salue Georgie. Vraiment, ma soeur, suffisamment de courage et que Dieu nous aide. Vous savez, il y a un détail qui nous échappe. Il y a suffisamment d'ignorance. Vous voyez, la France joue à un jeu auquel les Africains sont une jeunesse à ce jeu-là.
1935, elle était en Algérie. Elle a pris des Maghreb pour envoyer en Algérie. À partir de 1935, elle a commencé à les demander de quitter là. Et eux, ils ont commencé à refuser. Ils se sont habitués, ils se sont racinés là. Ils ont refusé de s'en aller. Donc, qu'est-ce que la France faisait? Puisque à cette époque-là, il n'y avait pas suffisamment de maisons solides. Donc, qu'est-ce que la France faisait? Elle prenait des véhicules. Je m'annonce, je suis un lieutenant-colonel. Voilà, donc, cette histoire-là, je suis allé mener mes enquêtes en Algérie. Et c'est l'histoire vraie que je vous raconte. Elle prend des jeeps, des petites jeeps. Elle va se cacher dans le désert et elle tue les Algériens. Ça a duré de 1935 jusqu'à, ils vont dire, 1938. Elle continuait à le faire. Jusqu'à ce que les Algériens découvrent les traces des jeeps. À cette époque-là, les Français étaient les seuls qui possédaient les jeeps. Et ces jeeps-là avaient une seule trace de pneus que seuls les Français possédaient. Donc voilà comment la guerre d'Algérie a commencé. Bon, à partir de 1943, 1943-44, ça a explosé aussi en France. Donc ils avaient maintenant deux fronts sur lesquels ils jonglaient. Et en 1942, la France qui pille les ressources du Mali parce qu'elle est sur le point, comme elle a l'habitude de le faire là, elle comprend que non, à la longue, elle va perdre avec ces Maghreb-là. Les Maghreb qu'elle a nourris, qu'elle a, qu'on appelle ça, entretenu sur cette terre algérienne-là, elle comprend qu'elle va perdre. Donc voilà comment, pour apaiser les tensions, elle va piller les ressources de l'Algérie et du Mali, le gaz, le pétrole, l'or. Et elle vient abréver, comment on dit ça, les Algériens. Mais malgré ça, ils ne décollaient pas. Vous avez compris? Donc, ça c'est en parenthèse. Aujourd'hui, voilà ce que nous trouvons sur l'exemple de la Côte d'Ivoire, sur l'exemple du Mali. La Côte d'Ivoire est pillée par qui? La Côte d'Ivoire est pillée par 27 pays, plus 4 pays Maghreb. Et les ressources sont partagées par où? Sur les terres Maghreb. Le Bénin aujourd'hui est pillé par qui? Est pillé par les Français. Et elle nourrit qui avec ça? Elle nourrit les Maghreb avec ça. Voilà les détails que vous ne comprenez pas. Raison pour laquelle, moi, lieutenant-colonel que je suis, c'est-à-dire c'est un message à la longue que je donne. Quand les pays vont se libérer de cette histoire de France-Afrique, là, il faudrait qu'on réfléchisse correctement en matière de la présidentielle, parce que ça n'arrange aucun pays africain noir. Nous allons revenir à l'ancienne. Nous devons poser des royaumes comme à l'ancienne. Parce que la présidentielle, là, il y a trop de pièges dedans. Et il y a trop de traites dedans. Voilà un message très important sur lequel nous devons bosser en tant qu'Africains noirs, si on veut avoir un peu de repos. Parce que les Européens que vous voyez, c'est 27 pays de l'OTAN. Il n'y a pas seulement que la France qui est là en train de nous emmerder. C'est tout un groupe de voleurs, un groupe de criminels, un groupe de charognards, de vrais vampires. Disons les choses telles qu'elles sont. Donc, nous devons comprendre que cette histoire de Patrice Talon qui est en train de ramasser les animaux pour donner, qui prend les choses, comment on appelle ça, des packs animaliers et qui vend les animaux, je ne sais même pas à combien. Regardez, il y a le même constat aussi en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont arrachés, la France arrache la terre des Ivoiriens. Elle casse les maisons des Ivoiriens.
l'or et le diamant, c'est le même système qui est pillé, c'est le même système chose qu'on appelle ça. On constate sur tous les terres où la France, charognard qu'elle est, elle pose les pattes. Donc, il faudrait que vous arrivez, en tant que modérateur, il faudrait que vous arriviez aussi à en parler. Il faudrait que vous éveillez la conscience des autres. Ne vous focalisez pas seulement que sur la politique. Parce que cette politique-là cache suffisamment de, comment on dit ça, de pièges. Il y a trop de labyrinthes dedans. Quand vous expliquez, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre. Il faudrait qu'en tant qu'Africains noirs que nous sommes, nous arrivons à expliquer aux jeunes qui nous écoutent. Il y a suffisamment, présentement, combien je vois 263 personnes. Donc les 263 personnes-là doivent comprendre au juste le rôle de la France, le rôle des 27 pays. Raison pour laquelle le président Vladimir Poutine, que j'apporte suffisamment de respect, et je le salue toujours dans le respect, et il mène un combat de tranquillité pour les peuples qui ont des cultures. On ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait que, comment on dit ça, il faudrait que l'hypocrisie soit bannie de nous-mêmes. Il faudrait que nous fassions de l'effort. Je l'ai toujours dit et je le dis toujours. L'Afrique est un vieux continent, mais les Africains sont une jeunesse. Pourquoi je le dis? C'est que toutes ces politiques qui sont autour de la présidentielle, là, c'est que de la ruse pour nous emmerder, pour nous aveugler et nous ralentir. C'est un peu comme les Européens sont en train de patauger dans la boue et nous, les Africains noirs aussi, on vient patauger aussi dans cette boue-là. On n'a rien à foutre avec eux. On n'a rien, c'est-à-dire eux et nous, là. C'est comme nous, vous voyez le monde. Dieu même nous a séparés depuis la nuit des temps. Mais c'est eux qui sont venus vers nous. Aujourd'hui, voilà. Regardez un peu, vous arrivez en Europe, on vous chasse de là-bas. Pourtant, ils ne vous laissent pas tranquille sur les terres, sur vous-même vos propres terres. Ils viennent, ils mélangent la politique. Vous vous entretuez de génération en génération. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas en repos. Mais mon frère, pendant combien de temps ça va durer? Il faudrait que nous arrivions à se concentrer sur l'essentiel. Et de ce pas, je parle de Tigri. Tigri, quel que soit où tu vas te trouver, rejoins directement les terres Maghreb. Ne reste pas en Afrique noire là-bas. Tu as le droit et le devoir de rejoindre les terres Maghreb. Sinon, toute personne qui va mettre bras sur toi, il va te massacrer comme il se doit. Je te préviens en même temps. Tu sais que tu as... Monsieur Africa, tu me permets une petite motion là pour appuyer? Tu n'as pas le droit de rester là-bas. Jette-toi où ils ne vont pas voir tes traces. Un militaire, ça disparaît. Un militaire ne se fait pas prendre. Tu es un guerrier. Et je n'ai pas à te le répéter. Donc, voilà le message que je t'apporte. La famille est toujours dans l'armée. Donc, je vais m'arrêter là. Ok, merci beaucoup. Monsieur Cyprien, ici, quand on veut prendre la parole, on écrit motion dans les commentaires. Sinon, quand on ouvre les micros comme ça peut perturber et puis les gens perdent le fil de leur intervention. Ok, allez-y, monsieur Cyprien. Monsieur Cyprien, si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, ok, monsieur Africa. Tu m'excuses. Hein, moi, le programme African Park chez nous, là, c'est prévu pour prendre fin en 2025, non? Pourquoi ça continue de recruter? Même le mois passé, African Park, ils ont recruté encore des rangers. Pourquoi ça continue de recruter si le programme doit prendre fin en 2025? Les rangers qui recrutent pour aller surveiller le parc, là, ça continue toujours de recruter ici. Yes. C'était pour appuyer l'intervention du monsieur qui parlait. Tu m'excuses, j'ai ouvert mon micro. Oh, ok, c'est beau. Donc, la connaissance, vous pouvez prendre la parole. La connaissance, est-ce que vous m'entendez?
What? Oui, je vous reçois. Ok, c'est bon, vous pouvez prendre la parole. Ok. Bon, moi, je m'en vais en fond comme en français. Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Bon, et les gens, la vérité est amère. La vérité est amère. Bon, moi, le premier jour, on m'a informé, c'est depuis Côte d'Ivoire qu'on m'a informé que c'est comme ça, il y a coup d'État. Je vous assure tout, les gens sont en train de jubiler et au même moment, quand ils ont dit c'est déjoué, ces mêmes gens commençaient par dire c'est pas bien, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qui a amené ça? C'est la grande question qu'il faut se poser. Mais qu'est-ce qui a poussé les gens à s'attaquer ou bien penser à renverser le pouvoir en place? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Mais on ne se pose pas la bonne question et on dit nous apportons le soutien. C'est vrai, personne ne le souhaite. Nous aimons notre président. Mais quand le président, à un moment donné, quand il est élu par le peuple et par la démocratie, hein, et c'est cette démocratie même là qui l'a amené au pouvoir. Normalement, c'est lui qui devrait même défendre cette démocratie-là. Mais c'est le contraire. Et on dit, à normalement à 6 mois de fin de son truc-là, de son quinquennat, il n'a plus le droit de faire révision. Mais ce qui a été le cas. On voit l'opposition. Mais dans un pays où un pays n'est pas quand même une société privée, et tu vas dire, tu vas faire la loi à tout le monde. Mais à un moment donné, ce qui est sûr, il y aura d'autres qui vont se taire, mais il y aura d'autres qui vont se révolter. Et c'est le cas, hein. C'est le cas. Que les gens disent que non, non. Mais qu'est-ce que le président a fait? Hein? On voit l'opposition et chaque fois, on dit, chaque fois on dit il est compétiteur né. Mais si lui-même, il estime qu'il a bien travaillé pour le peuple, mais pourquoi voter des lois bidons pour empêcher les autres de participer? Aujourd'hui, maintenant, on dit, on parle de Claude Dibé, on parle de... Venez voir ce qui se passe à l'intérieur. On peut te donner contrat d'1 mois ou bien de 3 mois, on peut te renvoyer quand on veut. Et ça ne dit rien. Et dans ce pays-ci, nous avons vu M. Djogbenou, les mercredis, ou bien les matchs. Mais même depuis sa position, il a financé. Mais pourquoi aujourd'hui, maintenant, on dit non, et tout ce qu'on fait là, personne n'a plus le droit de dire ah, ça ne va pas. Quand les gens disent que les gens ne parlent pas, c'est parce que tu vas parler maintenant et demain, on te jette à la cuillère, on te dit c'est à partir de 10 ans, hein, 10 ans, 20 ans. Et avec ça là, on dit que tout va bien, ça ne va pas. Il y a des gens maintenant qui vont bien s'habiller, mais qui vont venir vers toi pour dire ah, est-ce que tu peux me trouver quelque chose depuis hier ou bien tu as déjà fait 2 jours maintenant, ça ne va pas dans la famille. On invite des artistes avec des milliards. Et au même moment, on dit que pour les dialyses là, il n'y a pas les moyens et on coupe tout. Donc, moi je pense que affaire de coup d'État, là, si lui-même il veut la paix et que nous voulons la paix, il n'a qu'à encore revoir sa position. Il n'a qu'à encore revoir sa position. Et moi, je pense qu'il n'a pas un bon conseiller. Et je pense que sa femme aussi, la première dame, doit quand même essayer de lui parler. Sinon, ça ne va pas dans le pays. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein? Les gens qui crient sur TikTok, si. Eux-mêmes, au fond, là, eux-mêmes savent qu'ils ne disent pas la vérité. Hein? Parce que tu vas dire la vérité maintenant et demain, tu vas te retrouver en prison. Et tout le monde, c'est la panique.
Tu penses quelque chose maintenant, tu n'as pas le courage de le dire. Parce que tu le dis maintenant, après, c'est prison. Donc, moi, je pense que si le président veut bien faire là, il n'a qu'à laisser les autres aussi participer et il n'a qu'à organiser une assise pour permettre à tout le monde de participer à l'évolution du pays. Moi, s'il le fait, son nom va toujours rester dans les annales. Mais la manière dont les choses sont en train de passer ou bien continuer comme ça, avec le temps, même s'il quitte le pouvoir, il ne sera pas aimé il ne sera pas aimé. Hein. Le reste, là, ils vont dire le président, mais c'est faux. On dit que Talon a travaillé, c'est vrai qu'il a travaillé. Mais tous les présidents ont fait leur temps. D'autres disent qu'il est à biométrique, il est assis. Avant, tout le monde sait que pour faire carte d'identité là, avec 2500 francs là, ça fait 5 ans. Maintenant, avec Rabib, maintenant, au début, c'était 2500. Tu fais 2 ans, on va dire expiration, tu vas encore faire 2 ans. Donc, en 4 ans, tu dépenses 5000. Avec ça, là, on dit que c'est l'évolution. Le permis que Togo délivrait depuis 10 ans, on dit électronique classe, et on a mis ça tout fraîchement au Bénin, on dit que c'est au Bénin que ça, l'évolution. Donc, il n'y a rien qui le fait maintenant, et les autres, ou bien les autres pays, ou bien quelqu'un ne l'a jamais fait, et c'est lui qui est super intelligent, c'est lui qui connaît tout. Non, il n'a qu'à se calmer et appeler les gens, ceux qui sont analysés ou bien appeler les forces vives de la nation pour un dialogue. Sinon, avec ça là, moi je crois que Talon, même s'il dit qu'il veut quitter le pouvoir, mais il va quitter. Mais il est toujours aux affaires. Et les mécontentements ne vont pas cesser tant qu'il n'a pas quand même pensé aussi au bien-être du peuple qu'il a élu. Merci bien et belle suite de soirée à vous. Ok, Monsieur Serge a demandé une motion. Allez-y. Ok. J'essaie d'envoyer des messages à Tigri, mais je sais qu'il est là et il nous écoute. Tigri, Gardia, Oran, comment on dit ça, l'autre, Tamarachette, City Bellabès, comment on dit ça, comment l'autre, Soudania. Ce sont des villes où tu vas te sentir mieux. Il faudrait que tu te déguises en modèle Touareg avec le foulard sur la tête. Tu passeras de toutes parts. Personne ne te reconnaîtra. Donc, le plus tôt possible, prends la route de l'Algérie. Ne va nulle part que l'Algérie. Là-bas, tu te sentiras à l'aise. Voilà le message. Merci bien. Et je salue Georgia. Georgia a beaucoup de courage. Surtout, il faut être tolérant envers ceux qui te persécutent aujourd'hui. Rien n'est éternel. Tous ceux qui n'arrivent pas à te comprendre, te comprendront demain. Quand ta vérité n'est pas à ce jour d'aujourd'hui, personne ne va te comprendre. Tous ceux qui montent, font des vidéos contre toi, il faudrait que tu les tolères. Il y a beaucoup d'ignorants. Et comme je l'ai dit là, l'Afrique est un vieux continent, mais les Africains sont une jeunesse. Il y a beaucoup de vérités qu'ils n'acceptent pas. Donc, je reste là et j'attends. Merci, Guy. Ok, les amis, on va conclure le live. On a fait le tour de la question. On va continuer à suivre la situation.
d'ici le vendredi pour un autre live. On ne sait pas si on aura de nouveaux développements demain ou vendredi dans la journée. Et puis, on va en parler le vendredi. Et donc, je pense que le message a été le même. Nous, on n'a pas peur de le dire comme ça. Donc, ceux qui veulent forcément que tout le monde aille pleurer à la télévision pour dire on condamne là, ils vont attendre longtemps. Donc, le seul message qu'on doit tirer en tant que peuple, c'est pourquoi c'est arrivé. Et c'est la seule question qu'on se pose. Et si on laisse cette question de côté et on va sur, on emprunte un autre chemin, c'est dans quelques mois, on sera encore ici à faire un live sur coup d'État ou bien tentative de coup d'État. Donc, il faut regarder la vérité en face. Il faut regarder ce qui a été mal fait au cours des dernières années et trouver le moyen de réparer ça rapidement et de sortir le Bénin là où ils ont plongé notre pays. Et à la CEDEAO, je l'avais dit, si la CEDEAO reste au Bénin et quitte le Bénin sans libérer les gens que Talon garde en captivité, ce serait vraiment dommage pour leur image. Et ça devrait être en principe leur première mission. Quand ils sont venus au Bénin, avant même d'aller protéger Patrice Talon, ils auraient pu aller libérer tous ceux que Patrice Talon garde en captivité. C'est la première chose que la CEDEAO aurait dû faire pour montrer au peuple béninois qu'elle est là pour le peuple, non juste pour protéger un seul individu. La CEDEAO doit se mettre de façon résolue au service des populations, au service des gens qui sont victimes d'injustice. Et depuis 2016, on compte pas milliers les gens victimes d'injustice au Bénin. Les producteurs de soja qu'ils ont abattus pour arracher de force leur production. Les producteurs d'anacarde on a jeté en prison. D'autres ont été obligés de prendre la route de l'exil parce qu'on veut forcément prendre de force ce qu'ils ont produit pour les entreprises privées de Patrice Talon. Donc, si on ne repart pas ces injustices de façon immédiate, c'est que on n'aurait rien fait. On n'aurait rien fait. Vous pouvez aller chercher Tigre et le mettre en prison. Moi, je vous garantis qu'il y en aura d'autres demain ou après-demain. Donc, le mieux, c'est de rassembler tout le monde et de s'attaquer. Ils ont listé les choses. Moi, je ne sais pas si tout est fondé ou pas, ce qu'ils ont dit dans leur déclaration, mais il y a des problèmes qui sont de notoriété publique au Bénin. Et tous ces problèmes-là sont connus de tous. On n'a pas besoin d'aller même lire la déclaration de Tigre et de ses amis pour pouvoir savoir pourquoi on en est arrivé là. Donc, ces problèmes-là, il faut s'attaquer rapidement. Et moi, je plains même notre ami Wada. C'est lui seul qui me fait pitié dans toutes ces affaires-là. Quand on a annoncé sa candidature, mon premier mot, j'ai dit, il doit choisir la voie qui l'amène dans l'histoire. S'il accepte d'être nommé président de la République, il le fait à ses risques et périls. S'il aime le Bénin, s'il veut diriger le Bénin, c'est son droit absolu. Mais il doit exiger aller prendre ce pouvoir-là dans les urnes lors des élections libres et transparentes. S'il reste là et on le couronne un mercredi, on le nomme comme un chef de quartier, président de la République, c'est à ses risques et périls. Il a vu ce qui s'est passé le dimanche. Peut-être on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Et celui qu'ils ont en face maintenant, c'est pas un chasseur, comme il dit, chasseur de Tcharou ou bien, je sais pas, de Savais. C'est un militaire aguerri. Donc, ok. Ah oui, je vais vous faire monter, monsieur Meta Diagbé. Oui, vous avez une information importante, c'est ça? Oui, merci beaucoup. Je viens de tomber sur l'information. Je suppose que c'est vrai. Peut-être avec le temps, vous allez vérifier. Je viens de voir un document, présidence du Faso, et le communiqué de la présidence du Faso, et il dit qu'il accorde l'asile politique à Pascal Tigri. Non, Maître Diagbé, je ne pense pas que c'est authentique. J'ai eu ça déjà. Après quelques vérifications, c'est pas authentique. En tout cas, pour le moment, c'est pas authentique. Je pense que c'est pas authentique. La seule chose que j'ai remarqué, il n'y a pas de signature en bas. Il n'y a pas de signature. Et si vous vérifiez sur toutes les pages officielles du gouvernement du Faso, vous ne trouverez pas le document. Donc, j'ai déjà vérifié. J'ai trouvé ça dans la journée, je l'ai eu. Donc, je fais toujours mes vérifications.
C'est pourquoi quand les gens viennent sur ma page pour crier là, les clébés de Patrice Talon là, les gens payaient à 250 francs là, pour dire c'est faux. Moi, quand je publie quelque chose, c'est que je prends le soin déjà de vérifier. Quand j'ai dit que ceux qui ont libéré Patrice Talon du coup d'État, que c'est l'armée française, eux, ils sont venus tous se jeter sur moi. Aujourd'hui, le colonel Thévolet a dit publiquement qu'ils ont eu le soutien. Alors, le message qu'ils ont fait circuler au début, ils ont dit qu'ils ont eu un soutien aérien, c'est-à-dire que c'est les renseignements seulement. Mais moi, j'avais eu l'information à temps réel que l'armée française était en opération à Cotonou. Je l'avais eu. Et je l'ai publié. Les gens sont venus se jeter sur le contenu pour dire que c'est la désinformation. Il y a certains qui disent même, ils taguent, comment ils vous appellent la structure là, le CNIL, le Centre national d'investigation, pour qu'ils viennent, c'est le kidnappeur de Patrice Talon, les gens du MMA Révisola, c'est leur base là-bas. C'est les gens qui sont, oui, c'est les délinquants qui sont là-bas, recherchés par la justice internationale pour kidnapping, torture et enlèvement crapuleux, criminalité transfrontalière. Moi, je sais que tant que Talon sera là, ils ne seront pas inquiétés, mais si Talon tombe demain, on va les ramasser eux tous. Il n'y aura pas de violence contre eux, mais on va leur imposer une justice libre et transparente. Donc, c'est que des criminels qui sont là-bas. Donc, les gens pensent que ces choses-là nous font peur. Rien du tout. Donc, c'est les gens qui ont commis dont leurs noms sont dans les bases de données de la justice internationale. Et c'est ces gens-là qui veulent faire respecter la loi au Bénin. On est tombé même très bas. Donc, oui, on est tombé trop bas même au Bénin. Donc, le document n'est pas authentique, Maître Diagué. J'avais vérifié ça. D'accord, ok. J'avais vérifié les gars. Merci. Donc, rapidement, monsieur Tim, est-ce que vous avez encore, je ne sais pas si vous êtes encore là. Monsieur Tim, est-ce que vous êtes encore là? Ah, peut-être monsieur Tim s'est endormi. Ok, il n'est plus là. Les derniers qui sont venus. Ok, donc je vais laisser juste Georgia dire quelques mots encore parce que c'est mon associé sur le live. Donc les autres, je peux vous faire descendre. Et puis on va se voir le vendredi à 22h de Cotonou et en fin de semaine le dimanche à 19h de Cotonou. Donc merci beaucoup à ceux qui ont contribué à animer le live. Nous on va continuer à dire ce qui est de l'intérêt du peuple béninois, même si on est souvent mal compris. Mais on va tenir la même chose, on ne va jamais être dérouté de notre route. Et dans quelques années, ils nous donneront raison et ils vont voir. Ok, Georgia, tu peux prendre la parole si tu veux compléter quelques éléments. Ouais, monsieur Biafrika, je n'ai pas grand-chose à compléter. Je dirais simplement que non seulement on ne va pas... Moi, je trouve que la mort de quelqu'un, c'est toujours quand même triste. Et voilà, la femme de comment on appelle, c'est le général Bada, je crois. Hein. Oui, on dit qu'elle est morte et donc on doit tous pleurer, tout le pays est triste et que c'est très grave. C'est vrai, je lui présente les condoléances. Mais sachez que c'est comme ça que les femmes qui ont reçu des balles, on nous a dressé ici des bilans de paludisme. Sachez que ces femmes ne valent pas moins que cette femme de monsieur Bada. De la même façon, tous ces jeunes gamins qu'on n'a pas formés en plus de 3 mois, qu'on est allé livrer aux terroristes, comme Chéra Canon, d'accord? Eux-mêmes, là, leur vie ne valent pas moins que celle de la dame Bara. Ceux qui sont fait crier, ils ont tué femme de colonel de la même façon. Vous devez vous souvenir des filles de ces gens aussi qui sont très graves. Moi, je ne dis pas bravo, coup d'État partout, non, mais je vois le résultat que ce coup d'État va donner. C'est là que moi, je me concentre. Si ça va permettre de dégager Patrice Talon, eh bien, allez-y, les gars. Et bravo. Je dis, la violence elle-même, elle est, franchement, je la souhaite à personne. Le coup d'État en lui-même, c'est-à-dire, le coup de force en lui-même, que les militaires prennent des armes comme ça, non. Parce que là, je vous assure, moi, quand on m'a dit qu'il y avait un coup d'État au Bénin, j'ai dit, mais j'ai commencé à penser à tous ceux-là que je connais, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des coups de tir. J'ai dit, mais là, tirer sur des gens comme ça, là, dans un pays, c'est grave.
Et quand on m'a dit, ben ok, Patrice Talon a renversé, j'ai dit, bon, je recommande tout de suite mon champagne. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Ce n'est pas l'acte lui-même. Personne n'est pour l'acte lui-même. C'est le résultat qu'on vise, en fait. Parce que, aujourd'hui, dites-moi, ceux qui disent, je suis pas pour. Moi, non, nous tous on laisse ça, on n'est pas pour. D'accord. Dites-moi, quel est le moyen pour parler à celui-là aujourd'hui? Quel est le moyen pour parler à un homme qu'on a élu nous-mêmes à la tête de notre pays, qui ne veut pas passer par les élections, c'est hors de question, c'est ce que lui veut qu'il passe, qui ne veut même plus entendre parler d'opposition, qui coupe l'électricité, qui nous impose ceci et cela, ou plus encore, un frère a témoigné ici la dernière fois que j'ai passé la vidéo horrible, d'accord? Ou à Porga, voilà, il a ces infrastructures là-bas pour son bénin contrôle, que les terroristes ne touchent jamais. Mais on peut toucher tout, brûler maison des gens, tuer, faire ceci et cela. Mais lui, là, on ne touche jamais rien qui appartient à Patrice Talon. Ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Chaque Béninois, et je remercie Delcos, le capitaine Delcos. Je ne sais pas s'il est enfermé ou pas, je ne sais pas. Mais franchement, moi, je le remercie pour avoir sorti tout cela. Ça confirme beaucoup de choses, en fait. Beaucoup de choses que les autorités de l'AES disaient. Beaucoup de choses que nous soupçonnions déjà, le financement du terrorisme en bonne et due forme, s'il vous plaît, et plein d'autres choses. Comment nous avons perdu notre souveraineté. Et nous, souverainistes, nous ne pouvons pas admettre cela. Et parmi les militaires, croyez-moi, il y en a aussi qui préfèrent ne pas parler. Et j'ai aimé quand le colonel Tevo Edjire a dit clairement, écoutez, on n'a pas vu ça venir, nous sommes tous proches de lui, on parle avec lui et tout. On n'a pas soupçonné une seule seconde. Je vous assure, il y a d'autres encore, vous n'allez pas soupçonner une seule seconde. Le mieux là, c'est de respecter les Béninois, de respecter les droits individuels et collectifs, de rendre aux Béninois ce qui leur appartient. Vous pouvez très bien travailler, changer les choses sans vraiment piétiner les Béninois, de façon individuelle, de façon collective, dans leur, comment on appelle, dans leur ego. C'est-à-dire, ils ne sont plus rien du tout. On ne traite pas des humains comme ça. Et voyez un peu ce qui s'est passé. Les autres aussi ont des âmes. Ce n'est pas que le Bénin qui a une âme. Tout le monde a une âme. Monsieur Patrice Talon, tout le monde a une âme. Quand vous regardez au nord, AES, on a même utilisé la France, la chaîne propagandiste, pour dire clairement qu'on a entendu des appels ou des publications. On a vu des publications venues du Burkina. Tout le monde regardait Burkina. Ibrahim Traoré, ceci. Puisque c'est ça, là, ils veulent déstabiliser pour continuer pas à voler l'or, pour diviser l'AES en deux. C'est ça leur cible, en fait, le Burkina. Pendant ce temps, c'est au Togo qu'on entend les choses. Ils sont même allés jusqu'à falsifier des trucs de réfugiés, des documents de réfugiés pour les tigris. Vous trompez largement. Donc, les gars, soyez-en sûrs, des tigres qui ne vont même pas proclamer leur tigritude, mais qui vont bondir là. Il y en a des tas. Donc, respectons-nous. Moi, je dis, nous, on n'a que notre bouche. Mais ceux qui ont les mains là, ils sont là-bas. Et ils ne sont même pas sur TikTok. On me dit, voilà, harcèlement par voie électronique. Ceux qui sont en train d'agir depuis là, Olivier Bokor, vous avez dit tentative de coup d'État. Je dis même que, encore que c'est formaté de toutes pièces. Là, c'est des militaires même qui ont parlé, capitaine même qui a tout sorti ici. Mais supposons même que c'est vrai. Dites-moi, Olivier Bokor, il est sur TikTok? Il vient, il a parlé, il a dit quelque chose sur TikTok. Une fois, vous avez vu. Il est venu critiquer quelque chose. Non. Les gens qui agissent même là n'ont même pas le temps de venir parler ici. Donc, cela serve de leçon à chacun de nous. Merci beaucoup, Monsieur Biafrika, pour ce live. Bye bye. Merci beaucoup. Donc, en réalité, Talon, effectivement, devrait nous décorer, nous qui parlons. Parce que ceux qui parlent comme nous, on est inoffensif. On n'est pas dangereux. On attire juste l'attention des gouvernants sur les réalités. Si ils vont regarder sur ma chaîne YouTube l'historique des vidéos, ce qui s'est passé, on en a parlé pour dire, si vous continuez comme ça, tôt ou tard, quelqu'un va vouloir prendre les armes pour prendre le pouvoir. On l'a dit plusieurs fois sous toutes les formes. Mais un but de leur personnalité, ils se bandent les yeux, ils ne veulent rien voir. Mais la réalité est là maintenant. Parce que ça, même si un chat tombe dans sa cour là, il va pisser dans les pantalons. Parce que pour ce qu'il a vécu, c'est que sa vie, même quand il quitte le pouvoir, il entend un coup de feu là, il va trembler. Ça va le suivre jusqu'à sa mort. Il aurait pu éviter tout ce qui arrive aujourd'hui. Effectivement, il a eu chaud. Il aurait pu éviter tout ce qui arrive aujourd'hui en respectant un peu plus les Béninois, en laissant son arrogance de côté. Et puis, on n'est pas seul à parler. Le clergé a parlé. Le clergé catholique a fait au moins, comment ils avaient 2 ou 3 colloques sur les élections. Et on lui a transmis les recommandations pour dire le code électoral tel qu'il est
Ce code ne peut pas nous permettre d'aller à des élections dans la paix. On l'a dit ça plusieurs fois. On a fait des lives sur ça pour lui rappeler ça, mais pour eux, la voix du peuple ne compte pas. La voix des opposants ne compte pas parce que la majorité qu'ils ont volée en 2023, la majorité mécanique qu'ils ont au Parlement là, et ça leur suffit. Donc tous les Béninois sont déjà avec eux. Tous les Béninois sont déjà avec eux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et l'histoire contemporaine de l'Afrique nous a montré que ça ne fonctionne jamais comme ça. Et ça devrait même l'inquiéter. La façon dont que tout le monde est silencieux dans le pays, ça devrait même l'inquiéter. À écouter même le colonel Tevo Idré, ce qu'il a dit. Il y a des gens qui est à leur côté, les gens qui travaillent avec eux au quotidien, et ils ne savent même pas que celui-là peut un jour prendre les armes pour chercher à renverser Patrice Talon. C'est là où ça devient plus dangereux. Même dans ces gardes rapprochés, les petits qui ont des armes là, qui travaillent autour de lui, peut-être il y a des gens qui ont ces intentions là. Donc, pour éviter ça, pour même éviter de mettre ces idées dans la tête de quelqu'un, il faut juste travailler dans la justice. Il faut respecter les Béninois. Il faut laisser l'arrogance. Il faut laisser la cupidité. Il faut éviter de penser que le Bénin est un bien personnel, qu'on peut décider que ce qui est bien pour Talon est forcément bien pour tous les Béninois. Regardez comment ils ont révisé la Constitution la dernière fois. On ne peut pas changer, modifier une vingtaine d'articles. On ne peut pas ajouter 15 articles à notre Constitution dans ces conditions-là. On aurait dû faire une vulgarisation d'abord pour prendre le point de vue des Béninois par rapport à ces modifications-là. On ne peut pas aller dans ce sens-là, en catimini, et bouleverser toute l'architecture institutionnelle du Bénin. Confier ça à combien? Même si je mets dans le panier les députés démocrates, 109 personnes, on ne peut pas confier cette responsabilité-là à 109 personnes. Qui leur a donné ce mandat-là de changer notre constitution à un tel niveau? Qui leur a donné ce mandat-là? Personne. Donc, vous ne pouvez pas faire ça et penser que vous allez dormir sur vos oreilles éternellement. Donc, il faut redescendre rapidement sur terre et remettre la balle au centre et rappeler les gens, les Béninois sont pacifiques dans leur majorité. Les Béninois sont pacifiques. Vous les respectez, vous allez trouver que les Béninois sont pacifiques, sont voire même dociles, et les gens chacun va se donner les mains. On va dire, oui, 89, oui. Non, j'ai dit, même si on pensait que tous les députés à l'Assemblée avaient voté pour la révision, c'est pas suffisant. Ils ne représentent rien. Ils représentent combien de Béninois? Nous sommes 14 millions. Est-ce qu'on va laisser un changement, un bouleversement institutionnel aussi important à 14 personnes? Non. Pour faire une telle révision, il n'y a pas une autre voie que un référendum par rapport à tout ce qu'ils ont changé. Ils doivent demander à chaque Béninois si on est d'accord qu'un président qui a quitté le pouvoir puisse continuer à diriger le pays jusqu'à sa mort. C'est ça, le Sénat, c'est ça. Le Sénat là, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mission pour le Sénat. C'est que un président, le Sénat qui sera composé des gens qui ne sont pas élus, ce Sénat là va rester là à vie. Donc, lui va quitter le pouvoir, aller s'installer au niveau du Sénat, démettre peut-être un président qui est élu, démettre un député qui a reçu l'assentiment du peuple, démettre un maire. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Un changement aussi important, on devrait aller d'abord vers les Béninois, prendre leur avis. On ne peut pas imposer aux Béninois. S'ils entendent le message, c'est bien pour eux, c'est bien pour eux. Mais s'ils n'entendent pas, ce serait à leur risque et péril. Donc, merci beaucoup et puis bonne soirée à tout le monde. Vous pouvez retrouver des extraits des lives passés, parce que ça fait le 3e live que je fais sur cette tentative de coup d'État. Donc, il y a les extraits des autres lives sur ma chaîne YouTube, Biafrica Web TV, le lien est dans la bio TikTok. Donc, le live d'aujourd'hui aussi, je vais mettre les extraits d'ici demain sur la chaîne YouTube. Vous pouvez continuer à regarder. Donc, merci beaucoup et on est là. On va continuer à suivre les événements de près. Qu'est-ce que j'avais ceci, oui. J'écoutais avant. Durer éternellement. Ça peut pas durer. Vous et moi, nous le savons. Ça peut pas durer. Le peuple béninois souffre le martyre. Le peuple béninois asphyxie socialement. Des Béninois